Et ce soir, je reçois Semir Zuzo, le manager général du Villeurbanne Handball Association. Bonsoir Semir. Bonsoir Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous débutez le championnat de National 1 demain contre Caluire, un derby à la maison pour lancer une saison. Ça commence très fort pour vous. Je ne cache pas que quand le calendrier est sorti il y a un mois, je me suis dit exactement la même chose que vous. Après, derrière, ça reste un match de championnat. Caluire est une équipe qui est sur une dynamique positive puisque c'est une équipe qui évoluait la saison dernière à l'étage inférieur. Donc voilà, ils sont en pleine bourre. Et nous, on a vécu une saison difficile. Et pour un premier match, écoutez, ceux qui se régaleront, ce seront les Lyonnais qui pourront assister à une très belle rencontre. Alors vous êtes arrivé au VHA il y a un an maintenant, c'est un petit peu un retour aux sources puisqu'on va le rappeler, vous êtes né à Lyon, vous avez joué à Villeurbanne avant de continuer au plus haut niveau à Montpellier, au Paris Saint-Germain, à Tremblay, en équipe de France également. Et vous êtes arrivé, ce retour était prévu puisque vous arrivez avec un projet très ambitieux pour le VHA. Oui, effectivement, vous le savez, à Lyon, il y a tous les sports de haut niveau. Il y a l'OL, il y a le rugby, le loup, vous en parliez tout à l'heure dans vos titres, et il y a le basket, bien évidemment, et il manque le handball. Donc moi, Lyonnais, j'ai souffert de ce problème-là, puisque j'ai dû, dans ma jeune carrière, quitter Lyon pour pouvoir évoluer à haut niveau. Et puis, les Lyonnais, aujourd'hui, ne peuvent plus regarder un match de handball de haut niveau. Donc, ce sont ces deux raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, principalement, je suis retourné sur Lyon pour essayer de retrouver cette première division le plus rapidement possible. Effectivement, vous le dites, le sport est très important. Sur Lyon, il y a beaucoup de clubs au haut niveau. Et le handball, comment vous expliquez qu'il n'arrive pas à se faire une place justement sur cette région lyonnaise qui est très impliquée dans le sport ? Il faut nuancer les propos. Le handball a une vraie place dans le Lyonnais. Encore une fois, notre ADN, c'est la formation. De grands joueurs sont sortis de Lyon. Guillaume Joly, champion olympique, champion du monde. Aujourd'hui, Kylian Villemino est aux portes de l'équipe de France et certainement aura un grand rôle pour les JO 2024. Et puis surtout, c'est un club qui évolue en première division. On se rappelle, de 2003 à 2006 et bien avant. Moi, j'ai évolué en deuxième division. Mais effectivement, on n'a pas su prendre, je pense, un train, même si il y a eu beaucoup de tentatives, ça s'est joué des fois à très très peu. Il y a peut-être des rendez-vous qui sont ratés. En tout cas, j'espère de pouvoir recréer ces rendez-vous et surtout ne pas les rater. Alors vous êtes arrivé l'an dernier pour cela. La saison, vous l'avez évoqué, a été compliquée. Vous n'avez pas joué les playoffs pour espérer monter en deuxième division. Cette année, on a l'impression que le discours a un petit peu changé et que vous allez plus prendre votre temps pour construire. On le voit notamment dans le recrutement qui a été fait pendant l'été, où il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. Vous voulez construire avec ce nouvel effectif pour aller le plus haut possible ? Oui, effectivement, encore une fois, c'est pas tout de monter tout simplement en deuxième division. Ça demande voilà, un budget, ça demande des joueurs, ça demande une structuration. Non pas que l'année dernière, on n'avait pas tout ça en tête, mais encore une fois, comme certaines fois, on a pâti peut-être d'un mauvais recrutement, peut-être de certains mauvais choix. On a eu quelques soucis en coulisses aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, on repart un petit peu à zéro, pas à zéro complètement, mais on repart un petit peu de nouveau. Mais effectivement, dans la stratégie, c'était plutôt de faire une année de transition cette année, et surtout de pouvoir construire un effectif jeune, puisqu'on a encore rajeuni. On avait déjà un effectif jeune l'année dernière de 24 ans à peu près, et puis cette année on a 22 ans de moyenne d'âge, donc on a récupéré des joueurs qui sortent de centres de formation, des joueurs qui ont tout approuvé, qui sont passés un petit peu par les équipes de France, et puis en espérant que ces joueurs-là, dans un an, dans 2 ans, ajoutés à d'autres grands joueurs, pour le coup, qui seront là pour monter, nous permettront d'accéder justement à cette deuxième, voire cette première division. Le calendrier aujourd'hui pour le VHA, on a bien compris cette saison de transition qui arrive. On doit comprendre que la saison 2020-2021 sera celle où vous jouerez cette montée en deuxième division ? Clairement, voilà, c'est l'objectif. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a réduit la voilure. C'est plutôt une saison où on va capitaliser à tous les niveaux, à la fois au niveau financier, à la fois au niveau sportif, et utiliser cette saison pour véritablement lancer la grande artillerie, on va dire, ou la grosse artillerie dans un an. On sait, Semir Zuzo, dans le sport, à quel point c'est difficile d'atteindre, de passer ce palier du niveau professionnel. On le voit notamment dans le foot, pour passer du national à la Ligue 2, par exemple. C'est pareil dans le handball. Il faut du temps, il faut un effectif, vous l'avez dit, construit, mais également des moyens, puisqu'on le voit souvent, c'est bien de monter, mais il y a beaucoup d'équipes qui font l'ascenseur. Et pour ça, il faut un vrai projet, il faut de l'argent et un vrai budget en amont. Oui, alors le problème des moyens, en fait, il est principalement dû à, on va dire, à un moment donné, à la rentabilité qu'on peut avoir par rapport à ce niveau-là.
Aujourd'hui, on évoluerait en première division directement. Il n'y aurait pas ces paliers, comme vous dites, de deuxième et de première division. Ce serait beaucoup plus facile pour pouvoir construire quelque chose rapidement. Alors voilà, nous, on a sur une stratégie, dans 2 ans, on aura probablement la possibilité de demander une wildcard. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc pour la saison 2021-2022, où l'ALNH qui nous soutient beaucoup là-dessus et qui vraiment est derrière nous, nous aide pour qu'en 2021-2022, on puisse proposer un projet qui pourrait nous permettre directement à jouer en première division. Il faut des actionnaires aussi pour avoir de l'argent, on le sait. On a pu lire pendant l'été, entendre qu'il y avait eu des discussions en cours avec Olivier Ginaud, on le rappelle, de GL Evans, qui est l'actionnaire majoritaire déjà du Loup. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un rapprochement, comme on a pu le voir avec Tony Parker et Jean-Michel Aulas, entre l'OL et l'Asvel, à attendre entre le VHA et le Loup peut-être? Vous l'avez dit, on discute, la porte est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent nous aider. Olivier Ginaud en est une. Encore une fois, on ferme la porte à personne. On discute, vous avez raison, et clairement, l'ambition est de devenir le représentant lyonnais du handball. Et on y arrivera uniquement si des personnalités et des personnes comme M. Ginaud ou M. Aulas ou d'autres d'ailleurs, puisqu'on discute aussi avec d'autres, souhaitent bien évidemment nous rejoindre. Et pour cela également, est-ce qu'il ne faut pas peut-être envisager aussi de fusionner avec un autre club de la région pour avoir un effectif un peu plus gros et peut-être avancer plus vite également sur ce terrain-là? C'est une réflexion qui existe de tous les temps, bien évidemment. Mutualiser les forces. Nous, on parlait essaye. justement peut-être de Caluire. J'ai pu lire dans la presse que vous aviez des discussions avec Caluire. On a essayé de se rapprocher de Caluire. Caluire, pour l'instant, n'a pas voulu donner suite, en tout cas, veut faire son aventure de son côté. On s'est rapproché de Vénissieux aussi, qui est un grand club emblématique de Lyon, qui a gagné des titres, qui évolue lui aussi en première division. On est bien évidemment en contact avec les clubs de Lyon, même de plus petits, puisque le Lyon Handball, c'est quelqu'un avec qui aujourd'hui on travaille. C'est un club avec lequel on veut à terme d'ailleurs fusionner. Donc voilà, la porte est ouverte à tous ces clubs-là. C'est très difficile de mettre tout le monde autour de la table, mais en tout cas, ça fait partie de nos projets. Merci, Semir Zizou. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. On le rappelle, ce rendez-vous demain pour les passionnés de handball dans la région. Le VHA face à Caluire. Ce sera à 20h30 demain pour ce premier match de National 1 de la saison. Semir Zizou qui était l'invité de Bonsoir Lyon.